Bonjour à tous. Comme vous avez pu voir, je suis au Père-Lachaise. Et donc on va aller voir d'autres tombes que je n'avais pas fait la dernière fois. Et là, on entend les purées à chocoliers, elles sont là-bas dans l'arbre. Elles font la javanaise. Hop, il y en a d'autres là-bas qui viennent de partir. Voilà, les tombes d'Henri Salvador et d'Édith Piaf sont côte à côte. Là vous avez Édith Piaf et là vous avez Henri Salvador. Ça c'est la tombe de Modigliani. Comme le cimetière fait 44 hectares, on va pas faire toutes les tombes. Hein. Parce que par là on a Paul Éluard et d'autres personnalités qui sont présentes. Même ici il y a encore d'autres personnalités que je n'ai pas faites. Je vous ai dit, comme je vous dis, il y a plus de 500 personnalités dans le cimetière. Donc si vous avez bien compris, et je reviendrai d'autres jours pour vous montrer d'autres personnalités décédées qui sont enterrées au Père-Lachaise. Je vous ai dit, on peut faire une quarantaine de vidéos rien qu'au Père-Lachaise avec toutes ces personnalités. Et dire que le cimetière date de 1804. Donc ça n'a pas attiré les foules. Et par un petit coup de génie, bah, c'est venu. Puis ensuite, le cimetière s'est agrandi pour faire aujourd'hui 44 hectares. Oh, les perruches, elles sont là-haut. Donc là, vous avez le crématorium.
avec la chapelle. Ça, c'est la stèle mémoire liée à l'accident d'avion du Rio-Paris en 2009, avec tous les noms des victimes par le Rhum. Ah, c'est Tombe russe. Et voilà la tombe du père du métro parisien. On peut le reconnaître avec le ticket de métro. Fulgence Bienvenue. Inspecteur de général des ponts et chaussées, Grand Croix de la Légion d'honneur, 1852-1936. Le crématorium là-bas. Et donc le reste du 20e avec la mairie du 20e qui est pas très loin d'ici. Bon, moi j'ai fini ce que je voulais voir dans le cimetière du Père-Lachaise, donc vous verrez la suite dans une autre vidéo. Mais avant ça, je vais tranquillement sortir du cimetière en passant devant un monument dédié à la Première Guerre mondiale. Comme je vous dis, certaines tombes ne sont plus entretenues. Regardez un petit peu. Malheureusement, il y a quelques tombes qui sont dans un état. Parce que les familles ne vivent plus forcément à Paris, il n'y a plus forcément de descendants aussi. Alors comme certaines sépultures sont à concession perpétuelle, bah ça peut problème de sécurité dans le cimetière. C'est un mètre Kaya. C'est un. Alors je sais plus. Je sais plus si c'est l'Arménie ou le Kurdistan. Je m'en rappelle plus du tout. Alors la tombe que je vous ai dit tout à l'heure, Ahmet Kaya, c'est un chanteur turco-kurde. Donc Kurdistan turc. Parfois c'est pas les tombes qui posent problème, c'est la nature. Regardez comment l'arbre, bon heureusement qu'il a été coupé rapidement, mais regardez comment ça s'est sorti. Et là-bas il y a encore un autre artiste kurde qui est enterré mais que je présenterai la prochaine fois. Donc, comme vous pouvez voir, c'est le mémorial pour voilà, c'est le mémorial pour toutes les victimes parisiennes mortes lors de la Première Guerre mondiale. Donc c'est classé par année, par ordre alphabétique. Voilà, et c'est boulevard Monumentan. C'est tout le mur. J'aurais pu aller voir d'autres endroits dans le cimetière parce qu'il y a le mur. Alors, je crois que c'est le mur des fusillés, c'est ceux qui sont morts lors de la Commune en 1870, puisqu'on est ici sur les derniers bastions de la semaine sanglante. C'est là que s'est terminée la semaine sanglante en mai 1871 pour la fin de la Commune. C'est toute cette zone là qui était la fin de cette petite mini guerre civile. Qui était une conséquence de la chute, de la défaite de la guerre franco-prussienne. Mais là on est sur voilà, sur les morts de la Première Guerre mondiale. Tous ceux qui sont morts sur le champ de bataille ou ceux qui ont été victimes des bombardements de Paris.
on n'espérera pas trouver mon nom de famille dessus. Parce que du côté de mon père, on n'était pas encore parisien, c'est après. Alors s'il y a quand même du côté de mon père, du côté parisien, mais du côté de la branche paternelle de mon père, c'est pas pour tout de suite. C'est un peu plus tard. Mais du côté de la branche maternelle de ma grand-mère paternelle, oui. Alors ce monument, il a été inauguré il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que ça doit faire 5 ans maintenant. Je sais plus si c'était 2018 ou 2017. Je n'ai plus la date en tête. Voilà, et on va jusqu'à l'entrée principale du Père-Lachaise. Pour info, le Père-Lachaise a quand même 5 entrées. Hein. Voilà. Maintenant, 1917. C'est juste pour vous montrer. Alors c'est vrai que je passe un peu trop vite. Mais il faut vous montrer l'importance de tous les décès parisiens. Parce qu'on ne se rend pas compte en fait. Maintenant on va arriver sur 1918. J'ai rien dit, mais je suis passé devant l'immeuble où ma famille habitait. Et là, on a les gens qui sont morts en 1919, mais soit conséquence de la guerre, soit comment on appelle ça, la grippe espagnole. Mais c'est plutôt les conséquences de ceux qui sont morts de la guerre ou qui ont été redécouverts. Que leur corps découvert après sur le champ de bataille. Et là c'est des noms où on ne sait pas en fait en quelle année ils sont décédés. Voilà, donc c'est le mémorial des gens qui sont morts lors de la Première Guerre mondiale. Paris était une des rares villes où il n'y avait pas de monument aux morts pour ça. Je vais vous montrer, regardez toute la longueur qu'on fait, parce qu'on va quand même de la station de métro du Père-Lachaise jusqu'à l'entrée du cimetière du Père-Lachaise. Donc j'espère que cette présentation vous a plu. Encore une seconde présentation sur le Père-Lachaise, sachant qu'il y en aura d'autres. Voilà, moi je vais vous laisser. Je vais aller récupérer la station de métro de Voltaire pour rentrer. Moi je vous dis ciao et à la prochaine.